Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors on part pour une nouvelle vidéo, toujours concernant la guerre en Ukraine. On a eu une déclaration du Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, très intéressante parce qu'il disait l'UE devrait soutenir les États-Unis dans leur pourparlers de paix avec l'Ukraine au lieu d'aggraver inutilement la guerre en Ukraine. Donc effectivement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que l'Europe veut la paix, veut la guerre? Eh bien, je dirais que la population en Europe, majoritairement, veut la paix, évidemment, pour des raisons économiques, pour des raisons de santé. On n'a pas envie de se faire tuer ou de se prendre la bombe nucléaire. C'est assez évident. Et tandis que nos gouvernements, eux, eh bien, ils n'ont pas forcément la même vision. L'intérêt aux politiciens, aussi bien en France, en Allemagne, c'est de couvrir leur politique économique désastreuse. Et c'est valable pour Macron, mais c'est valable aussi pour les autres pays, hein. Les déficits économiques n'est pas qu'en France, évidemment, hein. Les autres pays européens qui nous entourent sont ont le même problème, hein, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les déficits quand même sont assez élevés. Donc ils ont tout intérêt à effectivement continuer de partir en guerre. Comme ça couvre un peu leurs mauvaises décisions, leurs mandats désastreux, leur politique économique désastreuse. Voilà, donc c'est pour ça que là, c'est très intéressant parce que là, on peut voir que le Premier ministre hongrois, lui, il est plutôt pour la paix. Effectivement, c'est vrai que la Hongrie, c'est beaucoup plus proche de la Russie que la Russie n'est proche de la France ou de l'Allemagne, géographiquement. Donc forcément, tous les pays qui sont assez proches géographiquement de la Russie n'ont pas forcément envie d'entrer en guerre. C'est sûr que les premiers impactés, ça pourrait être aussi bien la Pologne, la Lituanie. Après, on pourrait avoir aussi après par la Hongrie. C'est quand même des pays qui sont la Roumanie. Enfin, c'est quand même des pays forcément qui pourraient se retrouver en première ligne une fois passé l'Ukraine. Donc ouais, c'est pas étonnant, quoi. Donc ouais, moi ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, voilà, on a des politiciens va-t-en-guerre. Et c'est eux qui nous emmènent dans cette guerre. On a apparemment des soldats français qui sont sur le front. Donc faut se rendre compte de ça. Donc ça veut dire que des personnes qui ont été formées en France, qui font vraiment partie l'armée française, c'est quand même un niveau d'exigence quand même très élevé et qui a été reconnu comme tel. Donc avoir des soldats, des hommes comme ça, hommes et femmes, on va dire de ce calibre, qui ont été formés et on les envoie, en fait on envoie les meilleurs, on va dire, les meilleurs, euh, les meilleurs au front. Je veux dire, qui est-ce qui va rester en France, quoi? Si on envoie les meilleurs au front, il va rester surtout des assistés. Voilà ce qui va rester en France. On a besoin de garder les meilleurs et de pas faire comme la première et seconde guerre mondiale où à chaque fois on envoie on va dire les mecs les plus vaillants, solides, qui sont en race campagne. Bon voilà, je vais un peu plus loin dans la réflexion concernant cette guerre et les guerres précédentes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Mettez un like pour me soutenir et pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et sur ce, écoutez, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.